lui aussi est sujet à ces maux de bras, très fréquents pardon, dans le motocross. Dans ce cas-là, on peut se faire opérer, parce que je sais que Fabio Quartararo était opéré aussi. Exactement, les pilotes MotoGP qui connaissent ce problème, on opère les syndromes des loges. Et, ça peut revenir. Ça peut revenir, puisque c'est les muscles qui grossissent trop vite et on est obligé de les libérer pour libérer la pression artérielle dans les bras. Ah oui, compliqué en effet, mais en tout cas c'est bien Lucas Caleb qui s'est imposé devant Romain Fèvre dans cette première course. Les drapeaux d'ailleurs belges et français sont agités. On va avoir donc le plaisir de revoir quelques temps forts de cette première manche en se donnant rendez-vous bien sûr pour la deuxième course. Ça clôturera ce beau week-end. Ça sera évidemment toujours à suivre sur les antennes d'Eurosport. On a les courses MX2, on a les courses MXGP, bref on a tout. Allez, regardez, cette position très éloignée de Romain Fèvre dans ce premier tour. Il était aux alentours de la 13e ou 14e position, le français. Pourtant, il n'est pas tombé, mais il s'est raté au départ. Il s'est vraiment en sortie de grille. Tout de suite, il a perdu l'avantage face à ses deux adversaires. Et heureusement, on connaît toute l'adversité du français pour trouver des solutions dans les premiers tours, et notamment avec cette petite trace magique juste après la pit qui lui a permis de doubler. Il a 3 pilotes importants devant lui, dont Maxime Renault, qui a tenté de résister quelques mètres face à Romain Fèvre, mais la différence de vitesse était trop importante entre les deux tricolores. Mais c'est bien de voir Maxime Renault terminer sur une solide 4e place. Et là, c'était la lutte entre les deux leaders, entre Jeffrey Harlins et Lucas Koenen. On espère que Kevin Hartmann ne s'est pas blessé. J'ai l'impression que c'est soit effectivement le poignet, soit l'épaule. Regardez Yves de Marie, son entraîneur qui était juste à côté de lui, qui lui a fait signe est-ce que c'est l'épaule, et lui, il a hoché de la tête. Malheureusement, pour Kevin Hartmann, ça semble compromis pour la prochaine course, et peut-être même les prochains. Ah là, malheureusement, parlez pas de malheur, mais oui, c'est vrai que ça peut arriver. Lui qui était sur une bonne traîne, une bonne dynamique, mais cette dynamique, on sait qu'en motocross, ça peut vite s'inverser. Parlez-en à Tim Geiser, qui était le leader du championnat du monde avant ce dramatique Grand Prix de Suisse, alors qu'il était confortablement installé en tête de la course. Eh bien, il s'est baissé à l'épaule, et on a désormais ce numéro 3, Romain Fèvre, leader du classement provisoire, qui va perdre 3 petits points. Ouais, c'est pas grand-chose, franchement, il s'en sort bien. Il a perdu quoi, 2 points en course qualif et 3 points ici. Bon, on a 5 points de déficit. On peut les reprendre, ces 5 points. Oui, exactement. Il reste encore une manche. Il va falloir régler pour Romain Fèvre ses petits problèmes de départ sur ce Grand Prix de France. On l'a vu mal partir à l'occasion de la manche qualificative. Là aussi, il a manqué son envolée lors de la première manche. On reviendra sur ce sujet des départs, toujours assez compliqué à mettre au point, avec des machines qui utilisent de plus en plus d'électronique et qui optimisent au maximum les départs. Et tout ça est fait en fonction de la pression atmosphérique, en fonction d'altitude, en fonction de... Voilà, on sort beaucoup les ordinateurs en motocross désormais sur le championnat du monde. Et là, on n'a, semble-t-il, pas trouvé la solution du côté de chez Kawasaki pour permettre à Romain Fèvre de partir devant. Et oui, on sait qu'effectivement, il y a beaucoup d'électronique un petit peu partout. Il n'y a pas que MotoGP, mais c'est un championnat du monde, le MXGP, justement. Eh bien, on le comprend. Lucas Koenen qui les collectionne ces petits trophées all shot. Romain Fèvre en a aussi à son actif, tout comme Jérémy Zeller. 5 all shots déjà dans cette saison 2025. Est-ce que Romain Fèvre va pouvoir régler ses petits soucis, ou en tout cas ses départs? Eh bien, c'est ce que l'on espère, mon cher Mathias Brunner, pour bien la deuxième course qui aura lieu tout à l'heure à partir de 17h. Avant ça, on va suivre le MX2, bien évidemment, avec la première course qui va vous être proposée, qui a eu lieu il y a quelques minutes de cela. Et puis la deuxième, bien sûr, à partir donc de 16h. Ce sera en direct sur Eurosport 2. On vous attend nombreux, évidemment. Merci beaucoup. Puis à tout de suite alors pour la course MX2. Oui, c'est passé des choses aussi. Ça passé des choses, en effet. Et puis nous, on se retrouve en direct à partir de 16h pour la deuxième course. Les secondes courses d'ailleurs, MX2, MXGP. Et savoir si un Français va pouvoir être bien lauréat et vainqueur à domicile. Ça serait évidemment une excellente performance. Et on croise les doigts bien fort pour les tricolores, évidemment. Alors on va voir peut-être avant cela la petite erreur pour Romain Fèvre. Il s'est fait enfermer tout simplement. Le premier virage, Robert Fernandez également, qui s'est fait peur dans ce premier tour. Ouais, enfin, roulé-boulé, voilà, c'était bien limité. Et en revanche, chez Kawasaki, on a réussi à être au rendez-vous, mais pas autant que Lucas Koenen, vainqueur donc de cette première course.